Une nouvelle porte est sur le point de s'ouvrir dans votre vie, apportant avec elle des changements profonds. Lorsque cela se produira, écoutez, mon ami, écoutez. Quand cette porte s'ouvrira, Dieu vous apportera une bénédiction qui transformera complètement votre destinée. Dieu a déjà la main sur la poignée, et la clé est sur le point de tourner. La porte s'ouvrira, et une victoire remarquable sera à votre portée. Une victoire qui récompensera tous les jours de doute, toutes les nuits d'attente et chaque larme versée. Dans Jérémie 29, 11, il est écrit « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Ce passage nous rappelle que Dieu planifie toujours notre bien, même lorsque nous ne le voyons pas. Comme le jardinier qui plante un arbre et doit attendre patiemment qu'il pousse, en ayant confiance que la nature fera son travail, nous devons avoir foi que Dieu travaille, même dans les moments de silence et d'attente. La foi nécessite patience et confiance. Souvent, nous faisons face à des jours d'incertitude et des nuits d'attente, pensant que nos prières n'ont pas été entendues. Cependant, Dieu nous assure qu'il est aux commandes, préparant quelque chose de grandiose pour nous. La clé de notre victoire est entre ses mains, et au bon moment, il la tournera. Il ouvrira des portes de bénédiction et de réalisation dans notre vie. Imaginez un coffre contenant un trésor précieux et vous avez la clé mais ne connaissez pas le moment exact pour l'utiliser. Vous passez des jours, des semaines, voire des mois à attendre le bon moment pour tourner la clé et accéder au trésor. Chaque jour d'attente est une période de préparation et de renforcement, car lorsque le moment viendra, vous serez prêt à recevoir ce qui vous est réservé. De la même manière, Dieu vous prépare pour la victoire qu'il a déjà planifiée. Dieu voit chaque larme, chaque prière, chaque moment d'incertitude. Il prépare quelque chose de merveilleux. Et la clé de cette bénédiction est entre ses mains. L'attente n'est pas vaine. Faites confiance au processus de Dieu et gardez la foi vivante. Au moment opportun, il tournera la clé et ouvrira la porte vers une victoire qui compensera tout le temps d'attente. Le succès que Dieu a préparé pour vous n'est qu'à une clé de distance. Continuez d'attendre avec foi, car la porte s'ouvrira et apportera des bénédictions au-delà de votre imagination. Alléluia. Je vous parle, ressentant la présence de l'Esprit de Dieu d'une manière unique. Dieu vous a amené à ce point pour dire qu'il voit votre situation et que vous devez arrêter de vous inquiéter avec cette anxiété accablante. Car la clé va tourner, la porte va s'ouvrir, et il vous remettra le désir de votre cœur, entre les mains. Dieu apporte la provision dans votre vie. Alléluia. Vous ne resterez pas dans ce désert, dans cette vallée de souffrance, de douleur et de lutte. Dans Romains 8h28, il est dit « Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Ce passage nous rappelle que Dieu a un but dans tout ce qui se passe dans nos vies. Faites confiance qu'il guide chaque pas de votre chemin. Cette réflexion souligne la capacité de Dieu à renouveler les vies. Il donne du pouvoir à ses élus, les guidant à travers les adversités et fournissant de nouvelles opportunités. Dans nos faiblesses, Dieu nous promet un avenir d'espérance et de restauration. La présence de Dieu ne supprime pas les obstacles, mais elle nous assure que nous ne sommes pas seuls. Il nous donne de la force, de la direction et du soutien durant les moments difficiles. Les épreuves que nous traversons sont temporaires et servent à nous préparer pour les grands plans qu'il a pour nous. Pensez à un artiste sculptant une statue. À chaque coup de ciseau, la pierre brute commence à se transformer en une œuvre d'art. Ainsi, Dieu façonne nos vies. Même lorsque nous ne pouvons pas voir le résultat final, Dieu connaît chaque pas que nous faisons et chaque détour que nous rencontrons. Il recalculera toujours notre chemin, veillant à ce que nous atteignions la destination qu'il a préparée pour nous. Les moments de douleur et de souffrance sont temporaires. Dieu est avec nous à chaque étape, offrant du réconfort et de la direction. Nous pouvons avoir confiance qu'il transformera nos moments de tristesse en triomphe. Les tribulations ne sont qu'une étape dans notre parcours, pas notre fin. Faites confiance à Dieu pour vous guider à travers les défis. Il fournit du soutien, et votre parcours à travers le désert se terminera par la victoire et le renouveau. Dieu vous voit attendre patiemment, frappant à la porte sans réponse jusqu'à présent. Il m'inspire à vous dire de continuer à prier et à garder la foi, car cette porte s'ouvrira. Et quand elle s'ouvrira, vous serez émerveillés par la bénédiction que vous recevrez. Pour Dieu, il n'y a pas de coïncidence. Si ce message vous a atteint, c'est parce qu'il est destiné à réconforter votre cœur. Il agit avec beaucoup de soin en votre faveur, et ceux qui seront témoins de ce qu'il fera dans votre vie verront clairement les soins divins. Bientôt, vous aurez un témoignage incroyable à partager. Ma voix vous parvient parce que Dieu sait que vous êtes sur le point d'abandonner, mais c'est exactement ce que l'ennemi veut.
votre échec pour que vous abandonniez, que vous perdiez espoir, car vous êtes très proche de voir ce nouveau chemin s'ouvrir. Il veut que vous vous sentiez vaincu parce qu'il sait que si vous persévérez, la victoire est proche. Je vous parle pour vous donner de la force, pour affirmer votre victoire. Vous n'abandonnerez pas. Vous ferez face à la bataille. Vous persévérerez jusqu'à la fin. Et vous triompherez. Amen. La Bible nous parle de la persévérance de Moïse. Il a conduit le peuple à travers le désert, faisant face à de nombreux défis, mais n'a jamais abandonné, faisant toujours confiance à la promesse de Dieu. Rappelez-vous, quand Moïse a crié à Dieu, même devant la mer Rouge, Dieu avait déjà un plan. Il a ouvert un chemin là où il n'y en avait pas. Dans Ésaïe 40, 31, il est dit « Mais ceux qui espèrent en l'Éternel renouvelleront leur force. Ils s'élèveront comme des aigles, ils courront et ne se fatigueront point. Ils marcheront et ne se lasseront point. » Ce passage nous rappelle la puissance de l'attente et de la confiance en Dieu. Tout comme Moïse qui a conduit le peuple d'Israël à travers le désert et a affronté des défis apparemment insurmontables, nous devons croire que Dieu a un plan pour nous. Même lorsque nous ne voyons pas de solution immédiate, l'histoire de Moïse nous enseigne que la persistance et la foi sont fondamentales dans notre parcours spirituel. Moïse n'a pas abandonné même lorsque le chemin était difficile. Il a fait confiance à la promesse de Dieu et a continué à diriger son peuple avec courage et détermination. Tout comme Dieu a ouvert un chemin dans la mer Rouge pour Moïse et les Israélites, il ouvrira aussi des chemins dans nos vies. La clé est de garder la foi et la persistance, sachant que Dieu œuvre toujours en notre faveur, même dans les moments les plus difficiles. Faites confiance au plan divin et avancez avec détermination. Dieu guidera votre destinée et ouvrira un chemin là où il semble n'y en avoir aucun. Ce que je veux que vous compreniez, c'est que dès la première fois que vous avez prié, Dieu a commencé à agir en votre faveur. Il élimine tous les obstacles, qu'il s'agisse de personnes ou de situations. Il prépare et nettoie le terrain pour votre victoire. Vous vous demandez peut-être pourquoi vous ne voyez toujours pas la sortie. C'est parce que des forces tentent de bloquer votre bénédiction. Mais la bonne nouvelle est que les forces qui sont avec vous sont plus grandes que celles qui sont contre vous. Alléluia. Cette porte est sur le point de s'ouvrir. Dieu a déjà sa main sur la clé. La clé va tourner à ce moment précis. Lorsque vous entendez ma voix, croyez que Dieu commence à ouvrir cette porte. Vous recevrez une bénédiction, une victoire, qui transformera complètement votre vie. Ce sera quelque chose que vous attendez depuis longtemps. Persévérez, car c'est par la persévérance que vous atteindrez la gloire qui vous est destinée. Dieu est avec vous, et vous ne pouvez pas reculer. L'Esprit de Dieu est à vos côtés. Alors relevez la tête, respirez profondément et laissez tomber les pensées négatives. Concentrez-vous uniquement sur la victoire qui est sur le point de se produire. Amen. Vous n'abandonnerez pas maintenant, car vous êtes très proche de voir cette promesse se réaliser, très proche de votre grand moment. Levez la tête. Dieu a déjà sa main sur votre vie. L'ennemi essaie de bloquer votre bénédiction, mais la bataille spirituelle est en cours, et si vous cessez de prier, vous serez sauvés. Cette bénédiction ne se réalisera pas. Votre bénédiction sera retenue. C'est votre prière et votre foi qui ouvriront pleinement ce chemin et vous permettront de profiter de ce qui vous appartient. Dieu me révèle que vous êtes sur le point d'entrer dans une nouvelle phase, apportant une bénédiction qui dépassera toutes vos attentes et votre compréhension. Alors, persévérez, car Dieu a sa main sur la clé. La clé va tourner et la porte va s'ouvrir. Amen. Alors levez la main et louez Dieu. Maintenant, je place mes intentions et invoque le Saint-Esprit pour prier directement pour votre vie. Je veux prier avec vous et pour vous. Ceux qui commencent la journée par la prière la terminent dans la gratitude. Nous sommes ici pour crier à Dieu pour cette porte qui est sur le point de s'ouvrir dans votre vie. Écrivez votre prénom et la phrase. Par la persévérance, je réaliserai ma victoire. Si vous le pouvez, aimez et partagez. Cela aide à bénir plus de gens. Si c'est votre première fois ici, gloire à Dieu. Je veux vous inclure dans mes prières. Abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour recevoir nos messages quotidiens. Alléluia. Prions. Des portes vont s'ouvrir dans votre vie. Le psaume 34 dit « J'ai cherché l'Éternel, et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. » Ceux qui regardent vers lui sont rayonnants. Leur visage ne sera jamais couvert de honte. Ce pauvre homme a appelé, et l'Éternel l'a entendu. Il l'a sauvé de toutes ses détresses. Père, je suis entouré de défis. Les difficultés sont comme des lances acérées. Exalté soit Dieu au-dessus des cieux. Que ta gloire remplisse toute la terre. Ils ont tendu des pièges pour moi.
Mais je mets ma confiance en toi, ô Dieu. Ils sont tombés dans les pièges qu'ils ont préparés. Mon cœur est ferme en toi. Éveille mon âme pour te louer, car ton amour est immense et ta fidélité infinie. Exalté soit Dieu au-dessus des cieux. Que ta gloire remplisse toute la terre. J'invoque le Saint-Esprit pour prier pour votre vie. Dieu, sous les bénédictions du psaume 34, je te présente tout aujourd'hui, Père, pour recevoir ta grâce. Pendant que nous sommes unis dans cette chaîne de foi, priant, je sais que ton esprit est à l'œuvre. Ta parole dit que tu es le créateur de toutes choses, qu'avec ta parole tu as fait le ciel et la terre. Dans les Écritures, nous voyons que Dieu, par sa parole, a créé les cieux et toute leur immensité, révélant son pouvoir créatif inégalé. Au commencement, Dieu dit « Que la lumière soit », et la lumière fut. Ainsi, par sa parole, tout a été façonné. En ce moment de prière, je demande, Père, que tu illumines chaque recoin de la vie de cette personne, toutes les zones sombres, tous les défis et les tribulations. Que tes puissants anges descendent du ciel pour combattre pour cette vie, ouvrant des portes de transformation, de réponse, de restauration. Double honneur et changement significatif pour ceux qui écoutent. Dieu, que ma voix les atteigne tout comme ton Saint-Esprit visite cette personne, touche sa vie avec ton pouvoir, guérissant les douleurs physiques et émotionnelles. Guéris, mon Dieu, ceux qui sont en traitement médicaux, accablés par les consultations, les procédures et les examens. Touche avec ton pouvoir, éliminant les maladies qui semblent incurables aux yeux humains, mais qui sont possibles pour toi. Seigneur, tu vois la foi et la résilience de cette personne. Le moment est venu pour eux d'être bénis par ta bonté. Agis dans tous les domaines de leur vie, non seulement en répondant à leurs besoins, mais en dépassant leurs attentes, en accélérant les rêves qu'ils portent dans leur cœur. Bénis cette personne qui écoute, qui se sent perdue, ne sachant pas comment résoudre un problème ou quoi faire à ce sujet. Que ta sagesse éclaire cette personne et lui apporte la solution. Il y a un jeune qui écoute, plein de désir de prospérer, d'apprendre et de grandir dans la vie. Qu'il ne se contente pas, Seigneur. Même s'il est employé, il a besoin de discernement, d'encouragement et d'inspiration. Ouvre des portes d'opportunités dans sa vie. Seigneur, il y a ceux qui écoutent et qui vivent une relation difficile. Ouvre l'esprit de cette personne pour qu'elle cesse de chercher ceux qui ne se soucient pas d'elle. Et ouvre ses yeux pour qu'elle commence à se valoriser, à s'aimer et à prendre soin d'elle-même. En récupérant son estime de soi. Agis dans la vie de ceux qui se sentent inférieurs pour quelque raison que ce soit. Dieu, ouvre l'esprit de cette personne pour qu'elle se voie comme tu la vois. Une personne pleine de dons et de potentiel. Dieu, ouvre une porte dans la vie de ceux qui se sentent insécurisés, enlevant complètement ces chaînes. Que tous les complexes, insécurités, blocages et traumatismes soient laissés derrière. En ce moment, agis dans la vie de ceux qui crient à ton aide. Je crois en les miracles. Et ce sera un miracle que cette personne est sur le point de vivre, Seigneur. La porte que tu ouvres, personne ne peut la fermer, et cette porte qui est sur le point de s'ouvrir changera leur destin. Je vois, Seigneur, ta main repoussant les ténèbres. Que cette personne complètement démotivée ne renonce pas, ne perde pas espoir, ni n'abandonne sa foi. Amen. Ô mon Père, répétez avec moi. Le chemin que Dieu ouvre, personne ne le ferme. Une fois de plus. Le chemin que Dieu ouvre, personne ne le ferme. Encore. Le chemin que Dieu ouvre, personne ne le ferme. Prions ensemble de cette manière. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien et pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car à toi appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Dites Amen et remerciez Dieu. Maintenant, visualisez et placez toute votre foi dans ces déclarations. Dieu est en train d'ouvrir des portes dans votre vie, apportant des solutions inattendues à des problèmes qui semblaient sans issue. Je déclare que votre foi et votre persévérance seront récompensées par des bénédictions abondantes et des miracles qui dépasseront toutes vos attentes. Le Saint-Esprit illumine chaque aspect de votre vie, chassant les ténèbres et apportant clarté, paix et direction divine. Aujourd'hui, vous serez fortifiés dans vos faiblesses et les anges de Dieu se battent pour vous, ouvrant des chemins de victoire et de succès. Je déclare que toute maladie sera guérie et que votre santé sera entièrement restaurée, car rien n'est impossible pour Dieu. Votre cœur sera rempli de joie et de gratitude, car les promesses de Dieu se réalisent dans votre vie de manière surprenante. Dieu est en train d'éliminer tous les obstacles sur votre route, et vous entrez dans une nouvelle saison de prospérité, de croissance et de réalisation de vos rêves.
Ne perdez pas de vue votre objectif. Bientôt, vous aurez les réponses. Diffusez cette lumière à cette personne. Copiez le lien de cette vidéo et envoyez-le à ceux que vous pensez en avoir besoin. Laissez Dieu agir à travers vous. Gardez espoir dans votre cœur en attendant cette nouvelle étape qui se profile. Votre épreuve se transformera en un voyage immense, formidable et incroyable. Amen. Aujourd'hui est un jour de bénédiction, de miracle et de victoire. Croyez-vous? Écrivez alors ici, je crois. Recevez maintenant un long et chaleureux câlin, comme je sais que vous en avez besoin. Je vous aime en Christ. Je suis Paul Davis, messager de Dieu. Que Dieu bénisse abondamment votre vie.